Tu as sûrement entendu dire que le PEA était la meilleure enveloppe fiscale à utiliser en France. Tu as peu de fiscalité, en tout cas pas au début, tu as des avantages par la suite, tu peux investir sur des actions européennes ou des ETF, mais sais-tu vraiment si le PEA est l'enveloppe la plus intéressante à utiliser lorsqu'on investit en bourse? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons faire un tour complet du PEA et voir ensemble si le PEA est vraiment si intéressant que ça aujourd'hui lorsqu'on est en France. Bonjour, moi c'est François de Stratégie Bourse et nous allons voir ensemble PEA, c'est une arnaque. Voici ce que personne ne te dit. Comme d'habitude, pense à t'abonner, à liker, à partager, à commenter bien évidemment. Et si jamais tu veux aller plus loin en bourse, tu as mon PDF qui est dans la description. N'hésite pas à aller le télécharger, c'est gratuit, donc profites-en. Allez, on y va tout de suite. Le PEA, le rêve fiscal sur le papier. Alors le PEA, c'est le plan d'épargne en action qui apporte des avantages effectivement et qui va te permettre d'investir à 100% sur des actions européennes. Sur le papier, c'est plutôt intéressant puisque tu investis sur des actions européennes, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et au bout de 5 ans, tu vas bénéficier d'un avantage fiscal au niveau de tes impôts. Donc tu ne paieras plus que 17,2 au lieu de 30% la flat tax aujourd'hui. Donc effectivement que ça amène un avantage certain. Sauf qu'il y a un petit astérix derrière tout ça, puisque tu l'imagines bien, si tu as un avantage, c'est que tu dois aussi avoir des inconvénients. Et le premier inconvénient, c'est que tu ne pourras investir que sur des actions ou des ETF européens. En tout cas, les actions, c'est sûr. Les ETF, on y reviendra un petit peu plus tard dessus. Tu vas pouvoir donc investir sur des actions européennes, mais tu ne pourras pas investir sur des actions américaines, telles que Apple, Tesla, Amazon ou bien d'autres. Ce qui fait que ça va forcément réduire un petit peu la puissance de ton portefeuille par rapport à quelqu'un qui va avoir la possibilité d'investir dans le monde entier. En gros, si je devais te donner une image par rapport au PEA, le PEA c'est une voiture de course qui a malheureusement un limitateur de vitesse. C'est comme ça qu'on pourrait essayer de l'imaginer. Les vrais pièges du PEA. Donc, le premier piège principal pour le PEA, c'est effectivement la liquidité. La liquidité, pourquoi? Parce que si tu retires de l'argent ou si tu retires quelque chose du PEA avant les 5 ans, tu perds cet avantage fiscal pour être à 17,2. Et du coup, ça clôture automatiquement ton PEA et tu vas être obligé de payer la flat tax à 30%. Donc ça, c'est une première contrainte. La deuxième, je viens de te le dire, c'est la fiscalité. C'est que très souvent, on entend des gens dire que le PEA, c'est sans fiscalité. Il y a une fiscalité quand même dessus, il faut bien le comprendre, de 17,2, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc il ne faut pas non plus imaginer que le PEA, ça n'a pas de fiscalité. Il y a une fiscalité derrière. Sauf que vous êtes obligé d'attendre les 5 ans pour pouvoir profiter d'une fiscalité avantageuse. Et enfin, autre problématique, c'est la pédagogie par rapport au PEA. Je m'entends, c'est-à-dire le fait d'ouvrir un PEA, de ne pas savoir dans quoi on investit, d'investir un peu tout et n'importe comment, et au résultat, on n'a pas de performance, on a un portefeuille qui n'est pas diversifié, et on finit par penser que la bourse, c'est pas fait pour soi. Quand le PEA devient un vrai outil de richesse. Ne te méprends pas sur tout ce que je viens de dire depuis tout à l'heure. Le PEA, c'est un outil formidable pour créer de la richesse. La preuve, j'ai un PEA et c'est l'enveloppe fiscale qui est la plus fournie de tous mes portefeuilles. Donc c'est que je crois quand même au PEA personnellement. Il faut juste respecter certaines choses qui sont assez logiques, mais que beaucoup d'entre nous ne respectent pas. Investir sur de bonnes actions ou de bons ETF solides, évidemment. Avoir une vision long terme, 10, 15, 20 ans, et au-delà de 20 ans, c'est encore mieux. Les intérêts composés commencent à vraiment faire leur effet à partir de la 20e année, je vous le rappelle. Donc c'est important de au moins avoir cet objectif de 20 ans, voire au-delà. D'où aussi l'importance de commencer le plus tôt possible à investir. Et à ces conditions-là, votre portefeuille commencera à vous amener de la richesse et pourra vous permettre d'avoir un patrimoine intéressant au terme de votre investissement. Et gardez en tête évidemment que même s'il y a des baisses de marché, c'est pas le moment d'avoir peur.
Si vous avez bien fait votre travail et que vous avez bien assimilé ce que c'était la bourse, lorsqu'il y a de la volatilité, c'est plutôt des opportunités d'achat plutôt que des opportunités de sortie et d'avoir peur. Imaginez les cracks boursiers comme des soldes. Lorsque vous avez les soldes, vous allez plutôt en magasin pour acheter plutôt que de revendre vos vêtements. C'est pas le moment où il faut les revendre, par exemple, sur des sites bien connus aujourd'hui. En revanche, si tu veux du court terme et que tu veux essayer de performer, de prendre des risques, évidemment, avec la flexibilité, il faudra plutôt t'orienter vers un CTO plutôt que le PEA qui te conviendra mieux à ce moment-là. Mon avis en tant qu'investisseur. Alors pour moi, évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le PEA, c'est loin d'être une arnaque, puisque j'investis moi-même énormément dessus. Aujourd'hui, j'ai presque 30 000 euros d'investis sur mon PEA. Donc si je pensais que c'était une arnaque, je n'irais pas dessus. Par contre, il faut faire attention. Le PEA, c'est un outil très intéressant, mais il faut se former avant. Il ne faut pas investir n'importe comment. Il faut suivre certaines règles, être discipliné. Et à partir de là, vous aurez la possibilité d'avoir des performances assez intéressantes sur votre PEA. D'ailleurs, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure pour les ETF. Sur le PEA, vous avez la possibilité d'investir sur le marché américain via des ETF. Vous avez un ETF SP500 par exemple qui vous permet d'investir sur les 500 plus grosses entreprises américaines. Alors ce n'est pas un ETF physique comme on peut l'acheter lorsqu'on est sur un CTO, mais c'est un ETF synthétique. Ça veut dire que vous ne détenez pas réellement les actions dans votre ETF. C'est une réplique des actions faites par des émetteurs qui se trouvent en Europe. Voilà, donc c'est quand même quelque chose de très intéressant. Vous prenez un ETF SP500 par exemple que vous allez mettre sur votre PEA, vous allez avoir l'avantage fiscal du PEA et le rendement du SP500 en plus. Donc vous voyez que vous pouvez allier le meilleur des mondes. Donc pour moi le PEA reste quand même une enveloppe principale à avoir aujourd'hui lorsqu'on est en France. Et ensuite le CTO pour pouvoir faire un complément en achetant des actions en direct ou pourquoi pas pour acheter d'autres actifs tels que les matières premières par exemple. Voilà, donc si vous voulez en savoir un petit peu plus et que vous êtes un petit peu perdu dans le monde de la bourse, ce que je peux tout à fait comprendre, n'hésitez pas à réserver un appel téléphonique avec moi, c'est gratuit. Vous avez dans la description un lien pour m'appeler et réserver l'appel. On fera un petit appel de 30 minutes. Je propose, moi, un accompagnement de 12 semaines pour vous permettre de devenir autonome à la fin de ces 12 semaines et pouvoir vous projeter sur votre retraite future. Ou autre chose. Donc ça, on en discutera pendant les 30 minutes de l'appel. Donc n'hésitez pas à appeler. Je vous rappelle aussi que je ne réserve que 2 places par mois pour l'accompagnement. Donc les places vont être prises très vite. Donc tentez votre chance, appelez-moi, réservez l'appel et au moins vous verrez dans quelle situation vous en êtes. Évidemment, vous n'avez aucune obligation de prendre l'accompagnement. L'appel des 30 minutes, il est gratuit, je vous le rappelle. Alors en conclusion, en tout cas pour ce qui me concerne, je considère que le PEA est essentiel à avoir si vous êtes résident français. Vous avez toutes les possibilités d'investir et d'avoir des rendements qui sont intéressants. Peut-être pas autant que si vous aviez un CTO, puisque la performance des marchés américains est quand même beaucoup plus forte si vous achetez des actions en stop picking. Mais avec le PEA, vous aurez déjà cette possibilité d'investir de façon tranquille, sereine, avec une fiscalité moindre. Évidemment, il faut avoir un objectif de temps long. Si vous êtes sur des objectifs courts de 5 ans, n'allez pas sur le PEA. Le PEA, c'est bien pour du temps long. Vous avez la possibilité d'investir sur différents marchés, et même le marché américain, et même les marchés émergents via les ETF. Donc, il n'y a rien qui bloque quasiment sur le PEA. Ensuite, vraiment, définissez vos objectifs avant d'ouvrir votre enveloppe, puisque vos objectifs définiront l'enveloppe qui sera la plus favorable pour vous et la plus intéressante. N'oubliez pas que l'important, c'est pas forcément l'enveloppe fiscale sur laquelle vous allez, mais l'important, c'est de vous former, d'apprendre et de vous lancer. Lancez-vous, même si aujourd'hui vous n'avez pas beaucoup de connaissances, lancez-vous, commencez à investir quelques euros pour avoir un pied en bourse, PEA ou CTO. Évidemment, si vous êtes français, je vous le répète, je vous conseille de plutôt aller vers le PEA pour commencer, et ensuite on verra bien. C'était François de Stratégie Bourse.
Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt team PEA ou team CTO. Ça peut être intéressant à savoir. Et comme d'habitude, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients.